Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 15 septembre 2022 et salam alaikum encore une fois. Et nous allons vous parler d'un problème en soi, d'une mode, d'un fléau ou là d'un fait qui nous rappelle que cette nouvelle Algérie n'a rien de différent de l'ancienne Algérie. L'ancienne Algérie, en tout cas la nouvelle Algérie, on nous a promis zéro oligarque. On nous a promis qu'il y aura une séparation claire et nette et précise entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent. Ou là, entre l'argent et la politique. Que les hommes d'affaires pourront travailler légalement, s'ils sont dans la légalité, qu'ils peuvent s'enrichir, etc. Mais à condition que ils ne se mêlent pas de politique et qu'ils ne financent pas des activités politiques malsaines ou là qu'ils n'essayent pas d'avoir une influence malsaine sur les cercles de décision comme c'était le cas à l'époque de Bouteflika, notamment lors du 4e mandat avec l'avènement des oligarques les plus richissimes du pays qui ont commencé à avoir une puissance de frappe politique plus importante que celle des dirigeants militaires ou la civile. C'est-à-dire à l'époque la fameuse le club des oligarques, les Haddad, les Mourad Ulmi, les frères Kouninef, les Tahkout, etc., les Ben Hamad, etc., qui avaient vraiment une influence énorme sur le pouvoir politique et qui étaient beaucoup plus écoutés et influents que certains ministres ou que certains membres du gouvernement ou même des hauts responsables d'institutions militaires. On nous a promis ça. Heureusement, malheureusement, cette promesse n'est plus d'actualité. La preuve, Ali Haddad, on avait Ali Haddad, c'était l'illustration de ce mélange dangereux entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. Ali Haddad, dès le 4e, il a tout fait pour que le 4e mandat passe. Avant le 4e mandat, il avait des ambitions politiques. Pour le 4e mandat, il a tout fait pour que ça passe. Une fois que c'est passé, il s'est intronisé, il a pris le forum des chefs d'entreprise, la première organisation patronale en Algérie, dès novembre 2014. Une fois qu'il a pris le patronat, au nom du gouvernement, au nom des ministres, les ministres étaient lui courber les chines, dans des conférences publiques, lorsqu'il invitait les membres du gouvernement, le protocole était toujours en sa faveur au détriment des membres du gouvernement. Il a des ministres au nom de son amitié avec Saïd Bouteflika ou au nom de sa proximité avec les décideurs du clan présidentiel des Bouteflika au palais présidentiel de Mouradia. Ali Haddad imposait son agenda, ses projets étaient avantagés, les crédits bancaires, il avait un accès open space, un accès illimité aux crédits bancaires, des banques étatiques. كان شيء يقول كما نقولوا بالجزائري هنا كان شيء يقول. Mais ni ministre يهضر معاه, il y avait quand le ministre se déplaçait sur l'un de ses chantiers, dès le ministre هضر ماشي مليحه contre Ali Haddad ou là le critiquer ou là quelques semaines après il est limogé ou là il est relevé de ses fonctions. Il était le pouvoir. En tout cas, il était devenu un centre de gravité du pouvoir algérien. La nouvelle Algérie avec l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune nous a promis la fin de cette mode dangereuse qui est l'influence malsaine du pouvoir de l'argent sur le pouvoir politique. Dont Ali Haddad était l'illustration parfaite où les Algériens la belle en BA, de l'USMA jusqu'aux gros projets, jusqu'aux apparitions publiques, jusqu'à son rôle dans les différentes campagnes électorales d'Abdelaziz Bouteflika. Ali Haddad a vraiment dépassé plusieurs lignes rouges. Il était d'ailleurs l'une des raisons de la chute du clan Bouteflika, l'une des raisons qui a alimenté la colère populaire, qui a enclenché le Hirak, parce que les Algériens étaient offusqués, humiliés, ils en avaient marre de cette privatisation indirecte des institutions de l'État et au service des hommes d'affaires les plus riches du pays. اليوم رانا نشوفوا بلي هذه la mode elle a été réactivée. On pensait que Abdelmadjid Tebboune, qui avait souffert l'été 2017 du pouvoir malsain des oligarques qui avaient entamé un bras de fer contre eux, qu'il allait immuniser l'Algérie contre l'apparition de nouveaux oligarques qui pourront avoir une influence malsaine encore une fois, ou là qui vont se mêler de politique, ou là qui vont essayer de plier les décideurs politiques à leur agenda. Et bien la mode Hadi est de retour. Le nouveau Ali Haddad en Algérie s'appelle Kamel Moula. Un jeune n'est pas jeune, hein. Il est plus âgé que moi en tout cas. Kamel Moula qui est le patron des laboratoires Vénus. Il ما كانش معروف en Algérie. واحد ما كان يسمع به. Mis à part في Blida. Il est originaire de Blida. Où les laboratoires Vénus sont à Blida. C'est pour cette raison que Belek Nes يسمعوا به. Bon, à 44 ans, Kamel Moula, il est en train de devenir le nouveau Ali Haddad de la nouvelle Algérie. Du jour au lendemain, M. Kamel Moula est devenu plus puissant que certains ministres. Il s'est accoquiné avec certains conseillers du président Abdelmadjid Tebboune, notamment Abdelhafid Allahom. Voilà, ce Allahom, on le retrouve dans toutes les combines.
Et quand on le critique, يعيطونا في التليفون يعبدوا علاش راك كسبت في الرئيس راك ديرونجي في الدوله علاهم راك حقرت يا ودي احنا ما عندناش مشكل مع علاهم يا ودي هو في دي بروبليم هذا جو سي با دو كوا جو سي با هذا علاهم ancien facteur ancien simple député. Alors, comment il a placé ses enfants à l'étranger, comment il a voulu imposer, s'émêler des affaires étrangères, en imposant l'ancien ambassadeur d'Algérie à Paris, en imposant ses poulains, ou laisser protéger dans les postes diplomatiques les plus importants du pays, en essayant de tirer profit de sa proximité avec le président de la République pour faire quelques affaires avec ses proches. هضرنا tout على عبد الحافظ عليهم. حنا نقولوا عندنا بليس. حنا تهنينا من سيد بوتفليقه ها جانا سعيد بوتفليقه بس عبد الحافظ علام ou سعيد بوتفليقه بس on sait pas de quoi il est chargé. Des fois Abdelmajid Tebboune lui donne des missions précises qui m'a dit que la commission d'indemnisation et d'évaluation des dégâts des feux de forêt de Kabylie qui ont ravagé les 14 wilayas du pays, y compris les 3 wilayas de la région de la Kabylie, Bouira, Tizi Ouzou et Bdjaïa notamment. Cette commission, son travail définitif, ما شفنا un bilan, ما شفنا un rapport complet, ما شفنا combien le nombre de personnes qui ont été indemnisées, ما شفنا un bilan détaillé des victimes. Il représente Abdelmajid Tebboune dans plusieurs rencontres. Il part à la rencontre de certaines personnalités politiques au nom de Abdelmajid Tebboune. Donc on ne sait pas si son rôle c'est le représentant spécial d'Abdelmajid Tebboune ou là il est chargé de certaines questions particulières politiques ou là économiques. Là on pensait qu'il se chargeait uniquement de certaines questions politiques. L'économie. La preuve. D'ailleurs, un nouveau patronat algérien en février 2022. Le renouveau économique algérien. C'est un patronat qui est déjà, nous avons des dizaines d'organisations patronales. Pourquoi notre patronat jdid? Et pourquoi ne pas fusionner tous les patronats pour avoir un seul patronat? Dans tous les grands pays développés, il y a quelques organisations patronales, mais il y a toujours une grande organisation patronale qui regroupe l'ensemble des patronats. Nous sommes un pays sous-développé économiquement. Mais on a une industrie, mais on a un grand secteur privé, mais on a l'exportation du pétrole et du gaz, on a Sonatrach. Notre oxygène, c'est Sonatrach. Qui chauffe l'ensemble des organisations patronales privées que nous avons. Là, on a la CAP, on a CGOA, la Confédération Générale des Entrepreneurs et Opérateurs Algériens, CGOA, on a CMPA, on a l'UNEP, l'Union Nationale des Entrepreneurs Publics, on a l'ancienne FCE qui تبدلت. واش سماوها دوك عندكم اسمها جديد. عندنا l'AIMEL, Association des Industriels du Matériel Électrique. عندنا une dizaine de NOR, Association Nationale pour l'Entreprise et le Travail. عندنا une dizaine d'entreprises, une dizaine d'associations, d'organisations patronales. Une dizaine. Pour un pays qui est sous-développé économiquement, oui, et qui vit que du pétrole et du gaz. Ça n'a aucun sens. À quoi ça va servir une nouvelle organisation patronale? En fait, huma darouha ya jma'a pour enterrer définitivement l'ancien FCE d'Ali Haddad. Il y a que le FCE d'Ali Haddad بدلوا اسمه en 2021. Il est devenu, comment il s'appelle, ya Rabbi, c'est اسمها. Voilà, la Confédération Algérienne du Patronat Citoyen. La CAPC, بدلوا له اسمه وما واش داروا le pouvoir actuel à partir de début 2022 dans la perspective d'un deuxième mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Ils ont fait un agenda, ils ont fait une stratégie de créer un nouveau patronat avec des nouveaux visages, avec des nouveaux hommes d'affaires qui devraient illustrer la réussite du bilan économique d'Abdelmajid Tebboune. Et ces nouveaux hommes d'affaires devraient être les nouveaux emblèmes, les nouveaux visages du pays à l'international et aussi au niveau national pour donner de l'espoir à l'opinion publique et pour démontrer que dans le pays, durant le premier mandat présidentiel de Tebboune, il y a eu une croissance économique, il y a eu un développement, la preuve, et des nouveaux groupes privés qui se constituent. Les groupes privés sont ambitieux, sont jeunes et ils peuvent être des champions nationaux. Mais ceci, aurait pu être réalisé en créant un seul grand patronat algérien et en rassemblant toutes les entreprises. Nous n'avons pas un grand secteur industriel. Le secteur privé algérien, même s'il est le premier employeur du pays avec plus de 7 millions de travailleurs, c'est un secteur qui est faible au niveau de la croissance, au niveau du dynamisme, au niveau de la croissance économique du pays. Elle est essentiellement portée par le pétrole et le gaz et les hydrocarbures. Fait un débat, le privé en Algérie est très faible. Très très faible. Darou là. داروا une grande soirée, une grande etc. داروا في في club des pins au niveau du nouveau palais des conventions. داروا سموه le CREA.
هذا لو كري عطاوه لكمال مولا. علاه كمال مولا؟ باسكو نون سولمون كمال مولا il a beaucoup de ses parents et de ses proches qui travaillent pour ça les services de sécurité. وهذا كمال مولا pendant une bonne partie de l'année 2021 il s'est branché مع عبد الحافظ علاهم, le conseiller de Abdelmajid Tebboune, qui l'a placé sous son aile et qui a voulu faire de lui le nouveau symbole du patron algérien qui est fidèle et qui est l'ambassadeur du programme économique de Abdelmajid Tebboune. Donc هذا كمال مولا ولا le nouveau علي حداد. Il coordonne directement مع علاهم في la présidence. واش يقولوا له قول يروح يهضر في les médias ويمشي ويقول le bilan économique de Tebboune il est magnifique, le bilan de Tebboune est magnifique, nous sommes en train de moderniser le pays, nous sommes en train de faire ceci, cela, alors que dans le pays il n'y a ni projet, ni chantier, ni méga projet, ni croissance économique dynamique, rien. L'Algérie elle est totalement à l'arrêt économiquement depuis 2019. Alhamdoulilah, barka Rabbi, il y a eu la guerre en Ukraine qui a permis au prix du pétrole et du gaz d'augmenter, ce qui va nous permettre cette année 2022 de gagner un peu plus d'argent. C'est tout. Mais sinon, le pays est à l'arrêt, le chômage explose, la pauvreté explose, la dévaluation du dinar a explosé, nous avons connu les pénuries des produits alimentaires, les pénuries du cash, nous avons connu des faillites successives des entreprises privées. Mais bien sûr, ce Kamel Moula ne le dit pas. Il est devenu l'ambassadeur de Tebboune. Et tous les membres du gouvernement, ou là où ils le courtisent. عاودوا كيما علي حداد حليمة تعود إلى عادتها القديمة. كيما وقت علي حداد. كيما وقت في d'ailleurs سبحان الله هذا كمال مولا. Il a remporté son élection, il a été élu à la tête de ce nouveau patronat contre Hassan Khelifati. Meskin Hassan Khelifati هذايا ما عندوش زهر. في 2014, il voulait prendre la tête du FCE. جا علي حداد il l'a écrasé parce que Ali Haddad était l'ami de Saïd Bouteflika, donc tout le monde a favorisé Ali Haddad contre Hassan Khelifati, c'est le patron du groupe d'assurance Alliance Assurance, qui est une entreprise respectable, صغيرة mais respectable, ماشي مشكل. هذا حسن خليفتي في 2022 la même chose. صرات له كيما في 2014 لقى روحو فاس كالكان اللي هو كمال مولا soutenu par la présidence, soutenu par les médias, soutenu par les services de sécurité. Ils ont fait une bouchée de lui. خلى كمال مولا 44 ans عطاوها له. Sauf que Kamel Moula, ce que les gens oublient, c'est que lui aussi est un symbole de l'oligarchie. Kamel Moula, il était un partisan de Ali Haddad, il était l'ami intime de Ben Ammar, de Mohamed El Aïd Ben Ammar, qui a financé des campagnes contre Abdelmajid Tebboune, qui a défamé Abdelmajid Tebboune. Il n'a absolument rien de différent, je dis bien, il n'a absolument rien de différent avec les anciens oligarques. Il était leur ami. Il a même milité au sein du FCE. La seule différence, c'est de Kamel Moula, mais je ne parce que l'entreprise de Vénus, c'est une entreprise modeste. Il réalise même pas 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Il fait les parfums de qualité modeste. Une entreprise respectable, mais elle est modeste. Il n'incarne pas le génie économique algérien, il n'a rien d'extraordinaire. Il a dirigé pendant 2 mandats l'association patronale Club des entrepreneurs et des industriels de la Métidja, une association qui a regroupé les entreprises qui sont basées dans la zone industrielle de Blida. Et à partir de 2021, avec la nouvelle Algérie, il a des partages. Contrairement à tous les autres amis de Ben Ammar et de Ali Haddad, qui ont fait l'objet d'enquêtes et qui ont été soumis à des enquêtes approfondies, qui ont été harcelés par la justice et les services de sécurité, Kamel Moula s'en est sorti miraculeusement. En plus, à Taoulo en 2021, l'ordre national du mérite. Il a inventé, il a concurrencé L'Oréal, il a concurrencé des Hugo Boss, il fait des petits parfums, voilà. En plus, il est le président du conseil d'affaires algéro-qatari. C'est-à-dire, dans cette nouvelle Algérie, on a commencé à l'utiliser Kamel Moula pour le transformer en un nouveau Ali Haddad. Au cas où il a maintenant, qui m'a Ali Haddad, il a plus d'influence que des ministres. Il est plus au courant. Il a plus accès au pouvoir, à la présidence, que des ministres membres du gouvernement. Il est consulté, enfin il n'est pas consulté, c'est pas... Enfin, la seule différence entre lui et Ali Haddad, c'était une force de proposition. Ali Haddad, il imposait les lois au gouvernement. Haddad, à ce niveau-là, il n'impose pas de loi. Il recueille quelques propositions, il me donne. Ali Haddad, il imposait des lois, il imposait des programmes, il imposait des privatisations, il imposait des réformes. Il était beaucoup plus, parce qu'il venait de... Après, Ali Haddad, il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus. Sa fortune était... Ses actifs, il dépassait le 1 milliard de dollars. Il était dans le BTP, il était dans le tourisme, il était dans l'immobilier, dans les médias, il était dans le sport. Donc il avait diversifié ses activités. Haddad, il commence à peine. Et vous allez voir que d'ici 2024, donc il va exploser. Vous allez voir Kamel Moula dans les médias, vous allez voir Kamel Moula dans d'autres secteurs. Ils vont l'utiliser comme, je dirais pas une machine à laver, mais ils vont l'utiliser comme le principal instrument de propagande pour préparer le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune.
Encore une fois, il est légitime que Tebboune veuille faire un deuxième mandat. La Constitution ne lui interdit pas. Mais il ne faut pas reproduire les mêmes fléaux, les mêmes, comment dirais-je, reproduire les mêmes méthodes que celles du régime Bouteflika. Vous avez diabolisé le régime Bouteflika, vous l'avez honni, vous l'avez abattu, vous l'avez démantelé. On ne va pas revenir à la case de départ avec Kamel Moula qui est en train de devenir le nouveau Ali Haddad de l'Algérie. On est en train de revenir vers la case de départ. Encore une fois, nous n'avons pas de problème personnel avec personne. Nous encourageons le groupe Vénus qui a réalisé une croissance intéressante de 7 à 8% durant de 2018 à 2019. Voilà, c'est intéressant, mais il n'a pas le droit de s'arroger le titre du patron des patrons algériens. Ce n'est pas le meilleur des patrons algériens. Il n'est pas propre. Nous sommes en train d'ailleurs de le soumettre à une grande enquête et nous allons faire des révélations documentées sur ses placements suspects à l'étranger. Bientôt, il n'est pas le plus vertueux des patrons, et d'autant plus qu'il était relié à des oligarques très dangereux de l'époque de Bouteflika. Si vous c'était le mondial du Brésil, vous allez voir. C'était un ami intime, Ali Haddad, et à la clique. Il a cautionné ces pratiques. Il était l'un des acteurs principaux de ces pratiques. Et c'est le plus propre des patrons algériens, ou Yahdar, au nom, il défend le programme économique de Tebboune. Je pense qu'il portera davantage préjudice à Tebboune qu'il va lui servir. Algérie poursuit ses investigations et reviendra sur ce sujet avec davantage d'explications et de révélations dans les jours à venir. C'est comme ça,